بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Nous continuerons, Inch'Allah, sur les pas de la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on est arrivé au moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait 40 ans. C'était le moment de la révélation. Donc, on avait vu la dernière fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant 3 ans avant la révélation, il avait tendance à s'isoler dans ce qu'on appelle la grotte de Hira, Ghar Hira. Plus le moment de la révélation se rapprochait, plus le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait cette envie de s'isoler pour méditer et adorer Allah subhanahu wa ta'ala, loin de tout associationnisme, loin de toutes les idoles que les Qurayshites, les Qurayshites adoraient à la Mecque. Et donc, lorsqu'il a eu 40 ans, les indices de la prophétie commencèrent. Bien sûr, les indices de la prophétie, c'était surtout les rêves qu'il faisait et ces rêves se réalisaient à chaque fois. C'est-à-dire, il voyait la chose dans son rêve et elle se réalisait comme le lever du jour, comme quelque chose qui était clair. C'est-à-dire, ce qu'il voyait en rêve, il le voyait le lendemain, par exemple, se réaliser devant lui. Donc ça, c'est les indices de la prophétie. Il y avait aussi certaines choses que le prophète sallam racontait, que quand il passait devant une pierre à la Mecque, elle le saluait. Elle le saluait, elle disait salam, salam alaikum, comme ça, elle le saluait, cette pierre. Il entendait ce salut-là. Donc, ce sont les prémices de la révélation. À peu près 6 mois avant la première révélation de l'ange Gabriel. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même avait dit que les rêves véridiques, hein, les rêves qui se réalisent, les rêves véridiques, euh, étaient une des 46 éléments de la prophétie. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la prophétie, nubuwa, on dit ça en arabe, nubuwa, la prophétie, est constituée de 46 éléments. On ne connaît pas les autres, hein. Mais un de ces éléments-là, c'est les rêves véridiques. Les prophètes font des rêves véridiques. Les rêves des prophètes et messagers sont une révélation. Vous connaissez l'histoire du prophète Abraham, Ibrahim alayhi salam, lorsqu'il a fait le rêve, où dans le rêve, il se voyait sacrifier son fils. Et le prophète Abraham, Ibrahim alayhi salam, disait à son fils Ismaël qu'il voyait en rêve qu'il était en train de le sacrifier. Et le jeune Ismaïl savait que son père était un prophète, un messager d'Allah. Et donc, les rêves étaient une révélation, comme un ordre. Et donc, il s'est exécuté. Donc, voilà, juste entre parenthèses, l'histoire des rêves véridiques. Bien sûr, on peut parler un peu de ces rêves. Le but n'est pas d'étudier la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme juste des faits historiques sans les rapporter à notre réalité, hein. Les rêves véridiques, ça existe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a parlé, mais beaucoup de personnes se trompent sur cette histoire de rêve. Les musulmans croient enfin, beaucoup de musulmans croient qu'ils sont tous des prophètes, en fait. Donc, ce qu'ils voient en rêve, il va se réaliser. Non. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a bien expliqué l'histoire des rêves. Donc, il y a 3 sortes de rêves. La première, la première sorte de rêve, c'est ce qu'on voit dans la journée et qu'on ressasse la nuit en dormant, tout simplement. C'est-à-dire, on voit des choses, on vit des choses dans la journée, et la nuit, notre esprit euh, nous fait revivre ce que nous avons vu ou vécu dans la journée euh, à sa façon, à sa manière. Donc voilà, le rêve, il vient.
ressasser ce qu'on a vécu dans la journée. Ça, c'est la première sorte de rêve. Ça, c'est pas ma parole, c'est la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est des hadiths authentiques. Deuxième sorte de rêve, c'est les cauchemars. C'est les cauchemars et ça vient du shaitan. Les cauchemars, ça vient du shaitan pour faire peur aux gens. Donc, dans la nuit, le shaitan, les démons, les esprits malsains, tout veut dire la même chose. C'est shaitan, esprit malsain, diable, tout ça, c'est une seule entité, hein. Bon, il y en a plusieurs, mais c'est la même entité, la même espèce, on va dire. Donc, ces démons-là, la nuit, veulent faire peur aux gens. Donc, dans les rêves, ils leur font voir des cauchemars qui font peur. Voilà, des cauchemars qui font peur, etc. Ça, c'est la deuxième sorte de rêve, ou de songe, si on veut dire, si on veut dire ça. Et la troisième sorte, c'est les rêves véridiques. Les rêves véridiques, euh, tout le monde peut en faire. Ce n'est pas une spécificité des pieux, hein, des gens pieux, etc. Ça peut y avoir un rêve pieux, un rêve véridique qui peut être vu par un non-musulman, comme l'histoire du roi dans Surat Yusuf. Surat Yusuf, alayhi salam, l'histoire du roi qui a vu les sept vaches, les sept, et les sept épis de blé, etc. Ça avait un sens, c'est un rêve véridique, et il n'était pas musulman du tout, il n'était pas croyant, donc le roi. Donc ça, les rêves véridiques, ce sont des rêves où Allah subhanahu wa ta'ala peut envoyer un message à quelqu'un. Ces rêves sont très rares. Attention, ce sont des rêves très, très rares. Mais ça existe, ça peut exister. La majorité de ce qu'on voit en rêve, c'est les deux premières sortes que j'ai racontées. Les cauchemars qui viennent des démons et ce qu'on ressasse la nuit. Donc, c'est pas la peine de rester concentré sur ce qu'on voit dans les rêves. En général, ça ne veut absolument rien dire. D'accord? C'est très, très, très rare qu'il y ait des rêves comme ça, véridiques. Très, très rare. Donc, ces rêves véridiques, ça peut être quelque chose de bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut envoyer comme bon présage, on va dire, à quelqu'un. Ça peut être aussi des rêves, euh, comment dire, d'indication d'un danger qui peut arriver. Voilà. Alors, cette troisième catégorie de rêves, les rêves véridiques, ce sont des rêves clairs. C'est pas des choses, des mélanges qu'on voit dans les rêves, dans les cauchemars, etc. C'est pas ce qu'on ressasse dans la journée. Ce sont des choses bien claires, avec des significations claires en général. Bon, mais tout le monde ne peut pas se prétendre quelqu'un qui traduit ou qui explique les rêves. Ça, c'est une science que très peu possèdent, hein. C'est une science qui ne vient pas d'Allah. C'est pas genre une révélation comme une prophétie, hein. C'est des gens qui peuvent étudier l'essence de ce qu'on voit dans les rêves par rapport à des versets coraniques, par rapport à des hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, par rapport à de la sagesse, etc. Et tout le monde ne peut pas se prétendre ça. Ça ne vient, c'est pas un don. C'est pas un don d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est quelque chose qu'on étudie. C'est une science rare mais qu'on étudie en fait. Donc tout le monde ne peut pas se prétendre qui interprète les rêves. Donc voilà. Mais ce qui est important, c'est que les musulmans, les croyants, il ne faut pas que se concentrer sur ce genre de choses. Chercher à tout prix à interpréter ce qu'on voit dans la nuit. Parce qu'on perd du temps et on se fait beaucoup de tort. Car en général, ce sont des rêves ou des cauchemars qui ne veulent absolument rien dire. Donc voilà. Donc ça, c'était juste entre parenthèses pour parler de ces rêves. Donc, les rêves véridiques constituent un des éléments, les 46 éléments de la prophétie. Donc, au mois de Ramadan,
c'est clair que c'était le mois de Ramadan, car Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans le Coran que le Coran a été révélé au mois de Ramadan. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Le mois de Ramadan, c'est le mois où le Coran a été révélé. Donc c'est quelque chose d'attesté même dans le Coran. C'était au mois de Ramadan, la troisième année de solitude dans la grotte de Hira. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam allait souvent, comme on a dit, dans cette grotte de Hira. Et à ce moment-là, au mois de Ramadan, cette troisième année, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait 40 ans, Allah a envoyé l'ange Gabriel, lui révéler les premiers versets du Coran. Donc, d'après certains historiens, euh, certains pensent que ce jour était le lundi du 21e du mois de Ramadan, de l'an 610 de notre ère. Donc, bon, mais ce n'est pas, il n'y a rien d'authentique ou de prouvé. C'est juste que certains pensent, en croisant certaines informations, pensent que c'est vers ce jour-là, le 21 du mois de Ramadan, l'an 610. Alors, pardon. Et donc, euh, cette, euh, cette période-là, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans la grotte de Hira, Aïcha, radiallahu anha, la mère des croyants, nous rapporte, bien sûr, de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle disait les premières manifestations de la révélation chez Mohammed sallallahu alayhi wa sallam furent des rêves véridiques. Il ne faisait aucun rêve sans en avoir la réalisation, sans en voir la réalisation. Ensuite, on lui fait aimer la solitude, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait aimer la solitude pour qu'il aille rester seul, pas tout le temps en compagnie. Comme ça, il était préparé au moment où l'ange Gabriel viendra vers lui. Donc à cet égard, donc muni de provisions, il s'isolait dans la grotte de Hira, fuyant l'adoration des idoles et se consacrant à Allah, avant de regagner les siens. Il revient vers Khadija, la mère des croyants, et il s'approvisionnait, et puis il repartait encore. Alors, l'ange Gabriel se présenta à lui. Donc à un moment, ce jour-là, donc cette nuit-là, l'ange Gabriel vient vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il en était très effrayé car, imaginez-vous, dans une grotte, loin des gens, il n'y a personne, il était seul. Pour que quelqu'un vienne à cette grotte, on va forcément le voir ou l'entendre. C'est impossible que quelqu'un vienne euh, dans cette grotte sans que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne s'en aperçoive. C'était impossible. Donc lorsqu'il voit euh, quelqu'un devant lui, lui parler, donc il a eu très peur. Bien sûr, l'ange Gabriel est venu au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam la première fois sous l'apparence d'un homme, pas sous l'apparence d'un ange. Donc, vous savez que les anges peuvent prendre l'apparence d'un homme. Donc, on a des exemples comme ça avec le prophète Ibrahim alayhi salam, lorsque les anges sont venus vers lui, hein, et vers sa femme, et il était avec sa femme, et donc c'était dans l'apparence de deux hommes, en fait, qui sont venus vers lui. Donc, pareil, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc il voit l'ange Gabriel, il avait l'air d'un homme, et, euh, et puis il lui dit, lis, iqra, lis, récite. Il lui dit, lis, récite, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit, je ne sais pas lire. Donc, je ne sais pas lire. Euh, et puis, l'ange Gabriel lui dit encore, il le serra, il le prend, il le serre très fort, et puis il le relâche, et il lui dit, lis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répéta, je ne sais pas lire, je ne sais pas lire. L'ange le serra encore une fois au point de l'étouffer, hein, carrément, et puis il lui dit encore, lis.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, je ne sais pas lire. La troisième fois, ce sera pareil. Puis il lui dit, lis. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, qu'est-ce que je lis? Qu'est-ce que je lis? Il lui dit, lis au nom de ton Seigneur. Lis au nom de ton Iqra bismi rabbika. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé, qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis ton Seigneur est le très noble. Donc ça, c'était les premiers versets. Premier verset de sourate hein, Al-Alaq. Hein, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. C'était ce verset-là. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé, khalaqa al-insana min alaq, qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis ton Seigneur et le très noble. Iqra wa rabbuka al-akram. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم etc. Donc c'était que ces versets-là et puis l'ange est parti. L'ange Gabriel est parti. Donc bien sûr, la sourate en entier n'a pas été révélée en une fois. Donc beaucoup de sourates dans le Coran, hein, dans le Coran n'ont pas été révélés, tous les versets n'ont pas été révélés à la fois, sauf quelques sourates, quelques chapitres qui ont été révélés tout à la fois, comme sourate Youssef. La sourate Youssef, elle a été révélée tout entière, comme ça, en bloc, toute l'histoire du début à la fin. Mais d'autres chapitres n'ont pas, tous les versets n'ont pas été révélés à la fois, et notamment sourate Al-Alaq, celle-là. Les premiers versets ont été révélés, puis l'ange Gabriel est parti. Donc le messager d'Allah, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, revient en tremblant vers Khadija. Il n'a pas compris ce qui lui est arrivé. Tout le monde, à sa place, aurait eu très peur. Effectivement, il a cru à des esprits, donc il avait peur pour lui. Et donc, il tremblait de peur, il était très surpris. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Khadija, bint Khuwaylid, la fille de Khuwaylid, enveloppez-moi, enveloppez-moi. On l'enveloppa jusqu'au moment où se dissipa sa frayeur. Alors il dit à Khadija, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Donc il ne savait pas ce qui lui est arrivé. Il n'y a pas dit l'ange Gabriel qu'il était le messager d'Allah. Il a juste révélé les versets et il est parti. Et donc Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit, j'avais peur pour moi. Et Khadija, donc sa femme, le rassure. Elle lui dit, non, ma foi, Allah ne t'humiliera pas, ne t'humiliera jamais. Tu cultives les liens de parenté, composes avec tout le monde, assiste les nécessiteux, donne l'hospitalité aux autres et aide à faire triompher la vérité. Donc tu es quelqu'un de bien, tu es quelqu'un de pieux, tu es quelqu'un de droit. Allah subhanahu wa ta'ala ne te fera pas de tort, ni de mal, ni quoi que ce soit. Donc, sois rassurée, ce n'est pas grave. Donc, elle savait que quelque chose, elle a compris que quelque chose d'important est arrivé. Mais ce n'était sûrement pas mauvais ni dangereux pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et là, elle va aller voir. Donc, c'est clair que c'est quelque chose d'inhabituel, c'est quelque chose de divin. Hein, c'est quelque chose de divin. Donc, elle va aller voir son cousin Waraqa ibn Nawfal, qui était chrétien. Vous savez, il y avait des chrétiens à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui habitaient vers l'Arabie. Il y en avait beaucoup. Il y avait beaucoup de chrétiens. Au sud, il y avait des juifs, etc. Au nord, vers Médine, il y avait des juifs. Au centre de l'Hijaz, au centre de l'Arabie, il y avait des juifs. Au nord aussi, des chrétiens, pardon. Au nord, il y avait des chrétiens qui étaient donc alliés des Byzantins. Il y avait beaucoup de chrétiens. Et donc, le cousin de Khadija était chrétien, était quelqu'un qui savait lire la Torah, qui savait lire l'hébreu, qui avait des livres religieux, etc. Il y avait des livres à l'époque, et qui parlaient donc des prophéties des prophètes d'avant, etc. Et lui, il lui explique, donc, elle explique à son cousin ce qui s'est passé avec son mari, hein, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam,
Et donc, elle va l'emmener avec lui voir son cousin. Et là, il lui dit, décris-moi ce que tu as vu. Et lorsqu'il lui décrit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Waraq ibn Nawfal lui dit, ça, c'est la loi qu'Allah avait fait descendre sur Moïse. C'est-à-dire, Moussa alayhi salam, Moïse, le prophète Moïse, lui est arrivé à peu près la même chose. Vous savez l'histoire de Moïse, lorsqu'il est parti avec sa famille et ses brebis, etc., et qu'il s'est perdu dans le désert. Et il faisait nuit, il est parti, il a vu une lumière au loin, il est parti. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à lui directement. Donc il n'avait pas compris, il avait aussi peur, la même peur que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'était à peu près une similitude, donc c'est la même chose. Et donc lui, Waraq ibn Nawfal, lui dit, ça, c'est la loi. En arabe, on dit Namous, ça c'est Namous, Moussa, c'est-à-dire c'est l'ange Gabriel. C'est le même ange Gabriel. Vous savez que l'ange Gabriel, il est missionné de la prophétie. Vous savez, les anges, chacun, il a un rôle, il a une mission. Beaucoup ont des missions différentes. L'ange Gabriel, c'est l'ange, ou l'archange, on appelle l'archange Gabriel, qui est chargé de la prophétie. C'est lui qui va révéler aux prophètes et messagers la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, Waraq ibn Nawfal a compris ce qui s'est passé. Et il a compris tout de suite, car visiblement dans les écrits, les anciens écrits chrétiens, il y avait l'annonce, et notamment l'évangile, il y avait l'annonce de ce prophète qui allait venir. Et Waraq ibn Nawfal, bien sûr, savait tout ça. Et là, il le voit devant lui. Il voit devant lui ce prophète envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, il lui dit, ah, si seulement j'étais jeune, si seulement j'étais en vie au moment où ton peuple te fera sortir. Donc, bien entendu, il a vu ça dans les écrits. Ce prophète qui allait venir, son peuple va le faire sortir. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était étonné. Il dit, comment mon peuple il m'aime, mon peuple a confiance en moi, ils savent que c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un d'honnête, digne de confiance, etc. Il s'appelait Al-Amin, As-Sadiq Al-Amin, etc. Comment ce peuple qui me respecte, comment pourrait-il me chasser hors de la Mecque, hors de chez moi? Et donc, Waraq ibn Nawfal, il lui dit, aucun d'avant toi n'avait ramené ce que tu ramènes ou dit ce que tu dis, et sa population l'ont laissé tranquille. Donc voilà, donc ils vont certainement devenir tes ennemis et te chasser. Et puis, Waraq ibn Nawfal ne tarda pas à mourir parce qu'il était déjà très vieux. Il était déjà très vieux. Après cet épisode-là, il y a eu interruption de la révélation. L'ange Gabriel vient dans la grotte de Hira au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui dit ces versets-là, puis il part, et puis plus rien. Plus rien pendant 10 jours, des semaines. Certains disent 2 ans, d'autres disent 3 ans, mais c'est peu probable que ça soit autant de temps que ça. Mais plutôt peut-être quelques semaines, quelques jours ou quelques semaines. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était vraiment triste à cette interruption-là. Donc il était triste, frappé d'étonnement et de stupéfaction. Et le Bukhari, donc dans son livre intitulé Kitab al-Ta'bir, dans le livre de Sahih al-Bukhari, il dit ces propos. Donc la révélation s'interrompit à un moment donc, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, selon ce que on nous communique, donc éprouva une telle tristesse, une telle amertume. Il sortait, il allait chercher, il allait dans les montagnes, etc., cherchant dans le ciel. Et à chaque fois qu'il sortait et allait dans les montagnes, dans les sommets des montagnes, cherchant dans le ciel, etc., l'ange Gabriel lui apparaissait. Et cette fois-ci, il lui apparaissait dans sa forme d'ange. Et le prophète sallam décrivait ça dans sa forme d'ange, c'est-à-dire
un énorme corps qui, euh, qui bouchait tout le ciel, tout l'horizon, et qui avait plus de 600 ailes. Et qui vraiment, le professeur Hassan le voyait, immense, et lui dit, l'ange Gabriel lui dit, Mohammed, tu es sans doute le messager d'Allah. À chaque fois, il lui confirmait ça. Mohammed, tu es sans doute le messager d'Allah. Mais il n'y avait pas de révélation, il y avait juste ça. Et à chaque fois, le prophète sallam revenait et allait dans les montagnes, et à chaque fois, l'ange Gabriel lui apparaissait et lui disait la même chose. Tu es sans doute le messager d'Allah.